Comment financer les actions à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique? Pour faire face au changement climatique, tous les pays doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En développant les énergies renouvelables ou en faisant de la rénovation énergétique des bâtiments. Ils doivent également s'adapter aux conséquences de ce changement, en construisant par exemple des digues pour faire face à la montée des eaux. Pour financer ces actions, il est nécessaire d'utiliser l'argent public, budget de l'État, collectivités ou banques publiques, mais également l'argent des investisseurs privés, banques ou épargne des particuliers. Il est donc essentiel que tous ces acteurs investissent dans des projets bons pour l'environnement et cessent de financer les énergies fossiles. Mais que peuvent faire les pays pour inciter les acteurs privés à investir pour l'environnement? Les pays doivent définir précisément ce qu'est un investissement bon pour l'environnement, créer des labels pour permettre aux investisseurs d'identifier facilement ces projets, montrer l'exemple en consacrant eux-mêmes une part importante de l'argent public dans des projets bons pour l'environnement pour rassurer les investisseurs, attribuer des avantages fiscaux à ceux qui investissent pour l'environnement. Mais tous les pays ont-ils la même capacité d'action? Non. C'est pourquoi il faut plus de solidarité entre pays. Ainsi, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour aider les pays en développement, notamment à s'adapter au changement climatique. Pour atteindre ces 100 milliards de dollars, les pays pourront en partie s'appuyer sur les investisseurs privés, mais devront également trouver de nouvelles sources de financement public, comme mettre à contribution les banques, en taxant leurs transactions financières, ce qui permettrait de lutter contre la spéculation et collecter plus de 30 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. Mettre à contribution le transport de marchandises, maritimes ou aériens, qui émet une grande quantité de gaz à effet de serre, et utiliser les droits de tirage spéciaux, DTS. Cette monnaie du Fonds monétaire international, FMI, a servi à sauver les banques de la faillite en 2008. Pourquoi ne pas la réutiliser pour sauver le climat? En s'accordant sur de telles mesures, à Paris, lors de la COP21, nous pourrons enfin sortir des énergies fossiles et financer l'adaptation au changement climatique.